Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo de l'agence Braise. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 tendances à suivre pour la création de contenu en 2025. Mais avant ça, je vais vous expliquer en 2-3 mots ce qu'est l'agence Braise. Alors, l'agence Braise, c'est une agence de communication basée à Dinard, en Bretagne, cofondée par Cécilia Gauthier et moi-même. Nous faisons du marketing digital au sens large, mais nous avons notre petite spécificité comme création refonte de sites web ou la gestion et création de contenu sur les réseaux sociaux. Revenons aux 5 tendances que je vais vous citer pour cette nouvelle année. Et d'ailleurs, au passage, bonne année, puisqu'on est encore en janvier. Commençons tout d'abord avec le point numéro 1, les contenus générés par l'IA. Alors oui, aujourd'hui, l'IA est un outil indispensable pour pouvoir se développer dans son entreprise. Aujourd'hui, l'IA est omniprésente partout dans notre quotidien, que ce soit professionnellement ou personnellement. Je serais même tenté de dire qui aujourd'hui n'utilise pas l'intelligence artificielle au quotidien. Pour ça, je vais vous donner quelques exemples d'applications en fonction des besoins que vous pourriez avoir dans votre entreprise. Nous, par exemple, au sein de l'agence Braise, on utilise quotidiennement ChatGPT pour rédiger des mails, corriger des fautes d'orthographe ou nous donner des idées de contenu sur différents contextes en fonction des clients. C'est vraiment un outil global. Maintenant, sur des outils comme Canva, en version premium, il y a aussi de l'intelligence artificielle qui nous sert par exemple à générer des images. Midjourney fait la même chose. On a aussi des outils comme Submagic ou encore CapCut qui sont plutôt vers le montage vidéo où là ça nous permet de générer des sous-titres automatiquement. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en 2025 il faut utiliser l'intelligence artificielle mais toujours en personnalisant vos contenus, c'est très important. On vous voit. Deuxième point pour l'année 2025, les formats vidéo ultra courtes, ce qu'on appelle les snack content. En fait, ce sont les vidéos ultra courtes que vous voyez en format 9/16e sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Insta, même sur LinkedIn maintenant, et les YouTube Shorts. Aujourd'hui, le temps d'attention est hyper réduit. Combien de personnes regardent des films tout en étant sur leur téléphone ou en faisant une autre activité? Voilà, ça montre que le temps d'attention est vraiment très réduit et que pour capter l'attention des personnes, il faut être ultra impactant dès les premières secondes. C'est ce qu'on appelle le hook. Ce sont les 3 premières secondes d'un contenu, d'un texte, d'une vidéo où on va être là pour attirer l'attention, donner envie en fait à la personne qui regarde le contenu de rester jusqu'à la fin. Par exemple avec un titre accrocheur, tout en continuant avec une phrase du type « Restez bien jusqu'à la fin, je vous partagerai une astuce bonus ». Bon, c'est un exemple type, mais le but étant de faire rester les gens jusqu'à la fin de la vidéo, ou du moins les faire rester un maximum sur celle-ci. Vous pouvez parler par exemple d'astuces pratiques d'environ 30 secondes, des coulisses de votre entreprise, d'un fait qui vous est arrivé, mais vraiment de manière très impactante, très dynamique, avec pas mal de cuts, mine de rien c'est ce qui plaît. Toujours étant, ce qui compte le plus dans votre vidéo, et ça il faut toujours l'avoir en tête, c'est le hook. Troisième tendance, on va parler des contenus collaboratifs. Ça reste une niche, mais je la trouve plutôt intéressante. Quand j'entends contenu collaboratif, j'entends des vidéos co-créées entre créateurs de contenu. Donc vous savez, dès que vous pouvez mettre un contenu sur Instagram par exemple, avec une personne, et ben en fait ça permet de toucher les abonnés de cette personne aussi. Et il y a beaucoup de jeux concours qui se font comme ça et qui permettent de maximiser les impressions et donc de faire beaucoup plus de résultats et de toucher tout simplement plus de monde. Il y a aussi les contenus UGC, ça vous devez en voir un paquet dans les stories publicitaires, des publicités un petit peu amateurs, avec des personnes qui parlent d'un produit ou d'un service, et ben ça ce sont des contenus UGC. Le contenu UGC ça marche beaucoup, autant pour les créateurs que pour les entreprises. Vous allez encore en voir de plus en plus je pense, et ça a bien immergé l'année dernière et encore l'année d'avant. Nous-mêmes, au sein de l'agence Braise, on en fait, et on voit que ça plaît de plus en plus en tout cas. Voilà, un excellent exemple de contenu communautaire, ça va être les challenges donnés par les marques aux utilisateurs qui demandent à leurs utilisateurs de parler de leurs produits avec un hashtag bien spécifique. Et ben ça marche extrêmement bien aussi. En fait, ça revient un petit peu au contenu UGC, le fait de parler de manière authentique d'un produit. Tout de suite, nous, on se sent beaucoup plus concernés
et on se sent beaucoup plus proche de la personne qui en parle, ça fait vraiment pas pub. Et c'est ça tout l'intérêt du truc, c'est que ça fait plus authentique tout simplement. Et donc nous, en tant que consommateurs, ça nous séduit davantage. Quatrième point, on va parler de la narration authentique, autrement dit le storytelling. Aujourd'hui, on en voit beaucoup passer, c'est pas si facile que ça d'en faire, c'est vraiment de parler face caméra, ou du moins en voix off, de manière un peu storytellée, donc en racontant une histoire. On est tous captivés par les histoires. Évidemment, quand on arrive à le mettre en place sur une vidéo ou sur une création de contenu, même à travers un texte, tout de suite, ça touche beaucoup plus de monde. Les gens restent captivés et par conséquent, l'algorithme le met beaucoup plus en avant et ça marche très très bien. Bon, pour ça, je peux vous conseiller quelques livres à lire pour justement travailler sa manière de raconter des histoires, sa manière d'être plus éloquent, et vous verrez que ça portera ses fruits sur les années. Moi-même, je reste encore très loin d'être un bon éloquent, mais je le travaille, et j'essaierai dans les prochains contenus vidéo sur YouTube notamment, de manière un peu plus storytellée, de vous donner des astuces ou des conseils. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma manière de parler et de m'exprimer, en tout cas, je vois sur quel point m'améliorer. Et là d'ailleurs, je vois une statistique. Apparemment, les récits authentiques, donc dès qu'il y a un peu d'histoire, un peu d'émotion, ça génère 22% de plus d'engagement que les contenus purement promotionnels. Voilà. C'est un exemple de stat, mais ça a son importance. Et en cinquième et dernier point des tendances pour 2025, je vais vous citer les podcasts. Bon, on en voit partout, mais ça reste hyper intéressant. Admettons que vous avez une entreprise, peu importe le domaine, et que vous souhaitez parler de vos produits ou services. Vous pouvez très bien tourner une vidéo YouTube comme je le fais là, mais avec des invités. Vous échangez, vous débattez sur un sujet ou sur une thématique autour de votre activité. Cette vidéo, vous la postez sur YouTube, vous récupérez le son et la postez sur Spotify. Vous pouvez en extraire des courtes vidéos au format 9/16 que vous pouvez mettre ensuite sur Instagram et TikTok, voire même sur LinkedIn. Et ensuite, vous pouvez la scripter à l'aide d'intelligence artificielle, tiens, on y revient, scripter et reprendre ce qui a été dit dans le podcast et en faire une newsletter que vous pouvez envoyer à vos potentiels prospects. Voilà, en fait, c'est tout un écosystème hyper intéressant qu'est le podcast. Alors, j'entends le podcast vidéo, qui peut être repris après en podcast audio, écrit, sous forme de blog, par exemple. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à récupérer d'une interview ou d'un débat podcast vidéo. Et ça, c'est hyper intéressant. De plus en plus de marques s'y mettent. Et si les plus grands s'y mettent, c'est qu'il y a forcément des raisons. Voilà les tendances incontournables à prendre en compte pour votre création de contenu en 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis écoutez, moi j'ai été ravi de tourner cette première vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner d'autres idées de contenu que vous voudriez que je vous fasse, notamment sur des conseils par exemple sur les réseaux sociaux, sur la création de sites web, sur le référencement, voilà, sur le marketing digital en général. Je serai ravi de répondre à vos questions. Puis écoutez, moi j'ai plus qu'à vous dire à très vite. Ciao ciao.